Alors, bonjour et bienvenue sur le podcast Sogo Capital. Aujourd'hui, je vais recevoir un partenaire de business qui s'appelle Mohamed Yeslemval. Merci. Donc, on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc, aujourd'hui, on va vous partager et de vous apporter beaucoup de valeur sur tout ce qui est business en ligne, la puissance des partenariats en business. Donc, et j'espère que vous allez vraiment adorer parce qu'on va vous apporter beaucoup de valeur dans cette vidéo. Donc, je passe la parole à mon partenaire Mohamed Yeslemval. Merci beaucoup, Mohamed, pour Donc, la pour qu'il puisse présentation. se présenter. Et comme tu as dit, on a fait pas mal de partenariats ensemble. Donc, la question, c'était l'importance des partenariats, c'est ça? Ouais, l'importance du partenariat et du business en ligne et Du tout ça. business en ligne. Pour moi, c'est très Mm. important de faire des partenariats, c'est-à-dire de sortir un peu de sa bulle. Par exemple, si tu as des personnes qui font que les e-commerce, le problème dans ça, c'est que si tu es juste centré sur toi-même, si tu as un problème, tu n'as pas de contact, parce que les partenariats aussi, ça veut dire des contacts, tu vois. Tu vas être plutôt bloqué. Alors que les partenariats, ça t'ouvre dans plusieurs business. Par exemple, je vais venir vers Mamie, on va faire un partenariat sur quelque chose, ça va marcher, ou même si ça ne marche pas, Mamie, tu as des contacts qui vont me servir, et moi aussi j'ai des contacts qui vont me servir. Ces contacts aussi ont des contacts qui vont te mettre avec des contacts. Donc c'est vraiment extrêmement puissant comment ça peut se développer. Parce que comment j'étais connu toi, c'est grâce à un autre contact, par exemple, qui lui m'a mis Ouais, avec c'est toi, et grâce toi à un aussi tu vas mettre. partenariat, exactement. Tu Ouais. vois, c'est puissant. Tu vois, quand tu vois même chaque personne que tu as connue, déjà, Ouais, si on va parler à une personne qui n'est pas trop dans le business, le fait déjà d'avoir des amis. Tu vois, le fait que tu as un ami, c'est grâce à un autre ami qui t'a mis avec un contact. Et c'est ça, en fait, qui va même Mm. façonner ton futur. C'est vraiment puissant. Donc, pour moi, Exactement. pour revenir à la question des partenariats, c'est la base du business. Quand tu es un entrepreneur, tu dois savoir faire des partenariats, sinon tu vas juste être comme un employé de ton business. Si tu vois un peu ce Exactement. que je veux dire. Il faut vraiment avoir cette perspective. Donc, pour moi, c'est extrêmement important Oui. pour un entrepreneuriat. Ouais. Et pour revenir, par exemple, les partenariats qu'on a fait avec Kevin, Ah, Kevin donc Césaire. avec les chiffres vraiment qu'on a pu générer, donc, par exemple, il y a eu des journées à presque 20K. Ah oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. ouais. Ça, c'est très puissant. C'est-à-dire, tu voudrais que j'explique comment ça fonctionnait un peu, les problèmes, les challenges qu'on avait eus, Ouais, tout ça en même exactement, temps. C'est avec les ça, c'est ça. partenariats avec Kevin et tout ça, ouais. Moi, ce que je vais te dire, hein, c'est qu'avec ton audience, on va être super transparent. Tu sais, les gens, souvent, ils te montrent les côtés, ils te montrent jamais la réalité des choses. On va leur dire que tu peux bien réussir, mais il faut être prêt à faire ça, faire ça, faire ça. On va leur expliquer. Ok, mais ça s'est très bien passé. C'est grâce déjà à toi. Parce que on a fait un partenariat au début, ensuite tu m'as mis en contact avec Kevin. Moi, j'avais apporté quelque Exactement. chose, toi, tu as apporté quelque chose. Et c'est ça, Oui, en fait, la puissance. Parce que, tu sais, des gens, ils disent, ouais, moi, je peux faire tout seul. Non. Chaque personne a quelque chose qu'il peut apporter. Moi, j'avais des partenaires qui achètent des processeurs de paiement. Toi, tu as quelqu'un qui a des processeurs de paiement. On a négocié des pourcentages. On a fait le jeu et on est rentré à l'action. Et ça, pour moi, c'est très puissant. C'est-à-dire, sans toi, j'aurais pas pu facilement convaincre Kevin. Et toi aussi, sans moi, peut-être tu n'aurais pas trouvé quelqu'un de fiable. ouais, exactement. Et c'est vraiment ça la puissance. Ouais. En gros, en fait, on était complémentaires, quoi. Genre, Exactement. donc, on a fait le partenaire avec Kevin. Donc, lui aussi, il avait l'audience, il nous apportait tu vois, Exactement. des prospects qualifiés qui avaient des Exact- business à vendre ou soit des comptes Stripe. Exactement. Et parce qu'il faut savoir, en fait, dans le monde des business en ligne, donc, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes autour de tout ce qui est processeur de paiement. Mhm. Donc, en gros, en fait, les partenariats qu'on a eu avec Kevin, c'était vraiment d'aider, en fait, les gens qui faisaient des business en ligne, soit qui ont des problèmes, par exemple, des processeurs de paiement. Donc, nous, on les aidait vraiment à résoudre ces problèmes-là. Exact. Donc, ou même des gens qui avaient des business, par exemple, à Mhm. vendre. Donc, s'ils avaient leurs anciens sites e-commerce à Mhm. vendre, donc, en gros, nous, on était en fait là pour acheter. Exactement. Et puis aussi, on avait d'autres partenaires aussi qui avaient besoin en fait de ces, soit les sites web, soit il achète soit des sites web pour utiliser les processeurs de paiement. Mhm. Donc, nous, on achetait en fait ces assets-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens
ce qu'il ne comprend pas, en fait, dans le business en ligne, il pense que, en fait, l'e-commerce, c'est juste, ou en gros, le business en ligne, c'est juste pour essayer de faire rapidement de l'argent. En gros, c'est pas ça. Il faut vraiment voir comme si tu es en train de construire un actif. Exactement. Parce qu'avec un business en ligne, tu peux vraiment créer un actif où tu peux revendre, en fait. Exactement. Donc, voilà. Donc, nous, on achetait vraiment soit les sites web ou les processeurs de paiement de leurs anciens, en fait, business en ligne. Donc, pour revendre aussi à d'autres partenaires qui avaient vraiment besoin pour leur business en ligne. Donc, c'était vraiment un business très, très rentable. Et puis voilà. Même vous qui nous écoutez, si vous avez, par exemple, des anciens sites web qui tournaient et que vous avez fait beaucoup de chiffres avec, n'hésite pas, par exemple, de laisser un commentaire. On prendra contact avec vous et peut-être on pourra faire les business ensemble. C'est très, très puissant. En plus, on l'a fait aussi de façon professionnelle. On ne l'a pas fait comme beaucoup de gens le font, parce qu'il y a des gens qui faisaient un peu d'une façon classique. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est d'utiliser un autre angle dans le business et par exemple, au lieu de juste contacter des gens avec des masses DM en leur proposant des services, on utilise des personnes qui ont des audiences et qu'on leur paye en pourcentage. Et c'est pour ça que ça a pas mal marché. Ça a bien marché. Exactement. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand on se focalise en fait sur résoudre des vrais problèmes. Parce que le problème aussi des gens, c'est que des fois, ils veulent vendre quelque chose, mais ils veulent vendre quelque chose qui ne résout pas un vrai problème. Par exemple, comme des sites Internet. Ça peut marcher, mais c'est pas comme si tu vends un processeur de paiement. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus urgent. Et c'est pour ça que tu fais de l'argent plus rapidement. Ouais. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, je pense qu'on a eu à faire des appels, tu vois, et tu vois, il y a un mot que tu avais dit, en fait, dans un tu vois, des appels qu'on a eu à faire, que ce soit, tu vois, des résumés, en fait, de tout ce qu'on a fait ensemble. Il y a un mot que tu as une fois dit, en fait, qui m'a vraiment fait les hicks, quoi. Genre, tu m'as dit, en fait, il ne s'agit pas de faire de l'argent, mais c'est de faire de l'argent rapidement, en fait. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, s'ils veulent lancer des business en ligne, ils vont vraiment se focaliser sur des choses qui ne servent absolument à rien. Exactement. Ils n'ont pas encore vendu, en fait, leurs produits. Ils veulent vraiment aller sur des choses, peut-être faire un site qui est très joli, ou vraiment dépasser trop de temps, en fait, sur des choses qui ne servent vraiment absolument à rien. C'est ça le plus important. Et vraiment, je suis content même que tu as parlé de ce point, parce que ce point est extrêmement important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, si par exemple, quelqu'un me dit, j'ai lancé un business, si en une semaine, tu n'as pas fait rentrer de l'argent, tu n'as pas fait de business. Pour moi, le business, si tu lances un vrai business en moins d'une semaine, surtout si c'est un business en ligne, il faut qu'au moins tu fasses 1000 euros. Le business, c'est l'argent. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, j'ai un site internet, c'est cela, j'essaie, je lis des livres et tout ça, mais il ne faut pas rentrer de l'argent. Ils se disent, je suis entrepreneur. Non, l'entrepreneuriat, c'est l'argent. Il faut aussi savoir faire de l'argent vite. Parce que si on ne sait pas faire de l'argent vite, on ne va jamais savoir faire de l'argent vite. On va toujours être toujours en train de tourner en rond. Parce que il y a des gens que je connais. Avant, quand je faisais Uber Eats. Et je connaissais une fille, elle me disait qu'elle faisait le dropshipping. OK? Mais en même temps, elle faisait Uber. Des fois, elle fait des ventes et tout. Après, elle n'avait jamais évolué parce qu'elle n'avait pas cette mentalité de faire de l'argent vite. Alors que moi, quand je me suis lancé, c'était l'urgence. Je me disais, il faut vraiment changer de situation et il faut trouver un truc rapidement. Et pour moi, ça, c'est la base. Et c'est bien même que tu as parlé de ça. Ouais. Faire de l'argent vite, c'est extrêmement important. Ouais, c'est extrêmement Et important, quand en on veut fait. faire de l'argent vite, il faut vendre des solutions. Il faut vendre des solutions à des problèmes. Exactement. C'est ça. Ou peut-être si, par exemple, tu veux lancer un business, essaie vraiment de vendre d'abord. Essaie vraiment de passer. Par exemple, récemment, j'ai lu un livre, là. Par exemple, comme j'ai dit, en fait, je t'ai parlé aussi. J'ai lancé le challenge, en fait, de lire un livre par semaine. Ah, c'est très bien. Donc, pas seulement, par exemple, lire des livres vraiment qui ne servent à rien. Par exemple, de lire uniquement des livres sur le business, un peu qualité. Et puis, par exemple, chaque semaine, en fait, lire un livre. Donc, comme tout à l'heure, par exemple, j'ai lu un livre, le premier livre que j'ai lu, en fait, le $1 000 000 Weekend. En fait, si tu veux, c'est l'auteur, c'était quelqu'un, il travaillait chez Facebook. Il faisait partie, en fait, des 10 premiers employés de Facebook, en fait.
Et oui. le gars, il a été viré, en fait. Il a été viré de chez Facebook. Et puis après, à partir de là, vraiment, il a pris la décision de lancer, par exemple, des business. Mm. Aujourd'hui, il a plus de presque 1 million et quelques followers sur Ah YouTube. oui, Et puis, il a lancé plusieurs entreprises et il est ah multimillionnaire. oui. Donc, il a vraiment, dans le livre, c'est un très, très bon livre que je conseille à tout le monde vraiment d'aller lire si vous voulez vraiment lancer un business. Et il explique vraiment comment lancer, par exemple, des business en ligne en une semaine, tu Ah, vois, très pas bien. en 48 heures. Genre, si j'ai dit de lancer des business, lui, il part en fait dans le sens où il faut vendre C'est quoi déjà le d'abord livre, en le fait nom ton du produit livre? pour valider ton idée. En fait, c'est sur mon Instagram. Ah, sur ton J'ai Instagram. posté, Ouais. j'ai posté parce que même aujourd'hui, j'ai posté par exemple un autre livre là, qui personne en influence. Ça aussi, c'est un très très bon Ouais. livre. Sur l'influence, ah oui, ça, c'est parfait. L'influence, c'est très puissant. Ouais. Donc, lui, par exemple, s'il lance des business, il essaie vraiment de vendre déjà d'abord, Mhm. de vendre. Même là, par exemple, moi, je suis en train de lancer un produit. Quand j'ai lu le livre, en fait, j'ai essayé vraiment d'implémenter aussi. Donc, j'ai commencé à vendre le produit alors que je n'ai pas encore fait le Excellent. produit. Ça, c'est Donc, en ce moment, j'ai déjà des gens qui m'ont déjà fait le virement excellent. pour un produit que je n'ai pas encore créé, en C'est fait. ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, donc quand j'encaisse, par exemple, peut-être 1 000 € ou 2 000 € ou voire même plus. Et en ce moment, j'ai dit, il y a de la demande et j'ai créé les produits. Et Exactement. si je ne suis pas satisfait du lancement, par exemple, avec mon entourage déjà, avec mes contacts, si les gens n'ont pas prêt à me faire le virement, déjà, du coup, je ne vais pas créer les produits. Ou sinon, même s'il y a des gens qui m'ont payé, je vais la rembourser, je ne vais pas créer les produits. Donc, je récupère d'abord l'argent et ensuite, Mhm. j'ai créé vraiment les produits, en fait. Ça, c'est Donc, c'est excellent. vraiment un concept qui est très, très puissant. Donc, n'importe quel business, si vous voulez lancer, même si c'est des produits, il faut commencer à vendre déjà d'abord Mhm. en fait votre produit et ensuite lancer en fait le produit. Et même c'est pourquoi, par exemple, même les business models e-commerce, il y a beaucoup de gens, e-commerce, c'est un très très bon business Mhm. model, mais il y a beaucoup de gens, ils font mal les choses en fait en Exactement. e-commerce, surtout en dropshipping, parce qu'en fait, ils sont obsédés par faire rapidement en fait l'argent. Il y a des gens même ils sont là juste pour aller copier en fait les Mhm. produits des Ouais. gens. Et ils ont même honte de montrer leurs produits aux Mhm. gens. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens dans le monde des e-commerce et ils ne Je veulent vais pas pas montrer montrer. leur Ah, ah. site. Ce n'est pas uniquement que les gens vont le copier, mais parce qu'il y a aussi, en fait, il faut savoir et reconnaître qu'il y a beaucoup de gens dans l'écosystème e-commerce qui vont en fait de la Ah, merde, tu vois. ça. En fait, ils n'ont pas en fait fiers de Le leur produit, produit c'est vrai. parce qu'en fait, ils sont uniquement drivés par Mhm. l'argent, en fait. Mhm. Du coup, en termes de valeur, en termes de beaucoup de choses, en fait, du coup, ça ne colle C'est pas, en vrai, fait. c'est vrai. Et c'est pourquoi il y a même beaucoup de gens, ils lancent des sites, et ils commencent à faire des ventes, ils vont même scaler jusqu'à 1K, Mhm. 2K, et puis une semaine, 2 semaines, tu viens, le site est fermé. Pourquoi? Parce que, Parce que le fondement n'est pas solide, ouais, en c'est fait. vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En dropshipping, c'est vrai que Hmm. c'est juste du euh, fast grab, comme disent les Américains. C'est pour avoir de l'argent vite. Mais ça reste toujours mieux que ces gens qui déjà achètent du stock, essayent de. Parce que ça, des gens, par exemple, quand ils commencent un business, une question que j'arrive même pas à comprendre, quelqu'un me dit, mais moi, je ne sais pas comment gérer les trucs de taxes. Je ne sais pas comment gérer. En fait, ils pensent qu'il faut tout faire parfait pour commencer. Ils vont Exactement, oui. dépenser. Si tu comptes le nombre de dépenses même que tu dois faire, là même, ça va être trop de budget pour rien. Et imagine-toi, je me rappelle avant, j'avais même une élève en e-commerce. Elle avait acheté, je crois, 500 ou bien 1000 lisseurs. Elle a mis la marque de son nom dessus. Et c'est la marque de son nom aussi, il y avait une erreur dessus. Et il n'arrivait pas à vendre. Il a fait un placement d'inflation parce qu'il était attaché émotionnellement au produit. Alors que comme tu Ouais, as fait, toi, tu as vendu, tu as fait encaisser l'argent et même s'il y a des retards, tu peux parler au client parce que tu sais que du ouais. moment que tu es en contact avec le client, il n'y aura jamais de problème. Surtout quand tu prends le téléphone, tu appelles la personne. Il vaut jamais ouvrir de litige. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et là, tu as Hmm. encaissé et tu as géré le problème. Mais les gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça avant le business en ligne. Et Hmm. c'est déjà très bien que tu as abordé parce que c'est la règle du 20-80. C'est-à-dire, il se focalise sur Exactement, les exactement. 80%, je ne sais pas comment. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont.
beaucoup de gens ont peur. C'est-à-dire, comment je peux l'expliquer? Ils veulent le business, c'est pas comme l'école. Parce que des fois, ils sortent d'une mentalité de l'école. L'école, tu dois tout bien faire et tout. Le business, Hum, des fois, on tolère certaines choses. Tu peux commencer, tu peux être flexible. Et des fois, le problème des gens quand ils viennent de l'école, et en plus, bon, mais comme toi, ce qui est bien, c'est que tu as fait une école d'ingénieur, mais tu as su, en fait, sortir de ça. exactement, oui. Et il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas faire ça. Comme à l'école, ils sont trop carrés, ils veulent tout, et ça ne marche pas dans le business. Non, c'est ça. En fait, c'est pourquoi, en fait, pour moi, c'est pourquoi moi j'ai dit, par exemple, en fait, il y a beaucoup de gens, ils ont été scammés, en fait, par les systèmes scolaires. Ah oui, ça c'est vrai. En fait, c'est à l'école que tu vois quelqu'un, par exemple, un professeur qui enseigne, par exemple, de l'entrepreneuriat, Mhm. qui n'a jamais lancé, en fait, une entreprise. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est pourquoi aussi, il y a beaucoup de gens, quand ils sortent aussi, en fait, de l'école, bah, ils arrêtent aussi, en fait, de progresser, en fait. Parce qu'il y a des gens, il faut savoir qu'en fait, ils sont à l'école, peut-être parce qu'il faut vraiment étudier obligatoirement pour avoir des notes, pour valider, en fait. Parce que si tu n'as pas de notes, tu ne valides pas, en fait. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils étudient uniquement parce qu'ils ont besoin de notes pour valider. Sinon, il y a beaucoup de gens, en réalité, en fait, à l'école, ils sont pas vraiment motivés pour étudier, quoi. C'est pourquoi, en fait, après l'école, il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont tendance à arrêter d'étudier, à arrêter de se former, à arrêter de participer à Mhm. des conférences, Ah oui, tu vois. c'est vrai. Donc, et même, par exemple, tu vois, quand ils ont recruté par une entreprise, bah, ils sont pressés que vendredi arrive, parce que vendredi, c'est le Ah, week-end. Donc, ils font, tu vois, parce qu'ils vont se reposer le ouais. week-end. Et dimanche soir, ils sont stressés, en fait, parce qu'il y a lundi qui arrive, ça va commencer encore. Et ce qui est pire encore, c'est qu'ils vont même acheter un crédit d'une maison et ils sont tellement occupés à cause du boulot qu'ils ne peuvent apprécier la maison, et même si on peut dire apprécier entre guillemets que le week-end. Et ils te disent j'ai une maison. Quand quelque chose te possède, tu possèdes quelque Ouais, chose. En fait, c'est comme tu as dit du scam indirect. C'est vraiment un système. Et ce qui est bien, c'est que, bah oui, pour l'audience, c'est que tu as fait des études. C'est pas comme si tu n'as pas fait des études. Et parce que tu as dit, ah oui, ils se disent, ouais, quelqu'un n'est pas poussé dans les études, c'est pour ça qu'il dit ça. Non. Donc, que tu as bien fait des études d'ingénieur, tu as fait ouais, plus que moi d'études, parce que moi, je me suis arrêté au bac, j'ai fait un petit peu une école, je n'ai pas continué. Mais c'est ça, en fait, qui ouais. on valide plus. On ne dit pas que les études ne sont pas importantes, mais ça ne veut pas dire que si c'est important pour être médecin, pour être différents trucs, mais dans le business, Non, dans en fait, différents trucs. aussi, c'est pas que l'étude, l'étude, c'est très important. Si vous voulez être médecin, allez-y, il Mhm. faut aller faire des Mhm. écoles parce qu'on a besoin Mhm. des médecins, en fait. Mhm. Mais si vous voulez aussi faire d'autres choses, mais il faut savoir qu'est-ce que vous voulez, en fait. Qu'est-ce que vous voulez à l'école? Il y a beaucoup de gens, en fait, ils font des choses, en fait, ils vont aller à l'école, ils vont faire, en fait, l'université et jusqu'à cinquième année, mais ils ne savent pas, en fait, ce qu'ils veulent réellement. Ce qu'ils veulent réellement, c'est pourquoi, par exemple, la plupart de ces gens-là, quand ils rentrent dans le monde professionnel, bah, en fait, ils sont perdus ou ils vont se focaliser uniquement sur leurs tâches, en fait. Ils ne vont pas se développer personnellement parce qu'ils ne vont pas lire des livres, ils ne vont pas participer à des conférences et plein de choses. Du coup, ils n'ont pas l'intelligence financière, en Ah, fait. Il y a beaucoup de gens comme ça et puis ils vont faire des crédits pour acheter peut-être des voitures juste pour impressionner les gens mhm. au lieu de faire des investissements qui veulent vraiment grossir, par exemple, leur salaire, si tu fais des investissements qui te rapportent en fait des revenus Mhm. supplémentaires, ou peut-être investir même, par exemple, en bourse sur des Mhm. entreprises qui vont vous payer des Mhm. dividendes, ou beaucoup de choses, ou investir, par exemple, pas faire des partenariats avec d'autres personnes qui lancent des business, vous injectez de Exactement. l'argent et vous allez grossir. Et au fur et à mesure, ces business, en fait, il va rapporter plus de l'argent que ton salaire, en fait. Exactement. Exactement. Et ce qui est encore dommage, que je veux que vraiment tout le monde sache, c'est que, par exemple, si vous faites, par exemple, les salariats, peut-être vous allez travailler 10 ans, ou même 20 ans, ou même 30 ans. Donc, vous allez donner votre temps et votre énergie à une entreprise pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Établi, quoi. Et alors que vos enfants ne pourront pas, par exemple, vous hériter, en fait. Vous ne pourront pas vous remplacer, en Mhm. fait, dans l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas pour C'est vrai. vous. Ou peut-être, vous ne pourrez pas, par exemple, même si vous faites 40 ans dans une entreprise, vous ne pourrez pas, par exemple, vendre votre place, en fait, dans cette Mhm. C'est vrai, c'est entreprise-là. vrai. Et alors que si vous lancez, par exemple, un business au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, ou au bout de 10 ans, vous allez créer un vrai Mhm. actif
et que vous allez peut-être pouvoir revendre pour faire beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs avec ça, quand aux États-Unis, par exemple, ceux qui font des business en ligne et tout ça, ou ceux qui lancent des entreprises, il y a beaucoup de gens, en fait, ils deviennent multimillionnaires. C'est pas parce qu'ils ont un emploi, parce que soit ils ont lancé un business et ils ont su fructifier en fait leur business et puis après ils ont fait l'exit en fait, ils ont revendu en fait leur entreprise pour faire beaucoup d'argent et puis peut-être investir une partie en fait de leur l'argent qu'ils ont fait avec l'arrivée de leur entreprise dans d'autres entreprises ou de lancer en fait d'autres business pour répéter en fait et faire la même chose. Alors que si en fait on est dans les mondes des salariats, bah du coup bah, tout ce qu'on a, tout ce qu'on gagne et tout l'avantage qu'on va obtenir, c'est les salaires en fait qu'on va vraiment recevoir mois après mois. Et même pire encore, hein. Tu vois? Parce qu'il y a un truc, Ouais. tu sais, moi j'ai pas travaillé dans ça, moi j'avais fait que des petits boulots et tout, j'ai jamais fait vraiment. Mais il y avait même un truc, toi, que tu m'as dit, même qui a cliqué aussi, tu m'as dit une expérience avec un chef que tu avais qui se plaignait tout le temps. En fait, il y a beaucoup aussi Exactement. d'environnements négatifs, ou bien tu as quelqu'un, Ouais. il y a même des personnes qui se font humilier, hein, des fois dans des. Exactement. Et, et c'est ça, par exemple, supposons que j'étais dans une boîte de consulting, donc il y avait vraiment des gens qui étaient d'ailleurs, en fait, j'étais chez Accenture en tant que consultant informatique. Donc, du coup, j'intervenais dans le secteur finance et puis énergie. Donc, j'ai eu à travailler chez EDF et BNP et tout ça. Donc, j'ai travaillé vraiment. C'est une entreprise qui est vraiment très super et il y a des gens vraiment très, très balèzes. Il y a des gens qui sont vraiment très expérimentés. Ils ont beaucoup de compétences et tu vas apprendre beaucoup de choses avec eux. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens aussi, en fait, malgré qu'ils ont beaucoup d'expérience, mais en réalité, ils sont pas beaucoup, en fait, au fond dans leur travail, dans le sens où ils sont dégoûtés, en fait, par les salariats. Mais ils ne peuvent pas aussi arrêter, en fait, parce qu'ils ont besoin des salaires, Ah ouais, tu vois. Donc, du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle, en fait, les syndromes des métro boulot dodo. Une fois que tu es dedans, à fond, et que tu n'es pas intelligent financièrement et que tu n'as pas mis en place des choses, du coup, bah, au fil du temps, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants et tu auras beaucoup de responsabilités. Et tu vas moins croire. Et du coup, c'est difficile, par exemple, de prendre des décisions radicales, en fait. Par exemple, tu ne peux pas prendre des décisions genre, je vais arrêter, en fait, le salariat et lancer des business alors que tu n'as pas d'autres sources de revenus, en fait. Donc, c'est quelque chose vraiment. Si vous venez de quitter, en fait, par exemple, si quelqu'un, ce que moi je conseille à quelqu'un qui vient de quitter, par exemple, il vient de terminer ses études et il vient de rentrer, en fait, dans le monde des salariats. Donc, il faut vraiment fixer tes objectifs, en fait. Pendant 3 ans, par exemple, et c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent aussi, en fait, le contrat CDI, c'est un actif. Dans le sens où les banques peuvent te faire confiance, en fait, pour pouvoir utiliser l'effet de levier en fait, bancaire pour faire des investissements. Mais comme j'ai dit, en fait, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas, par exemple, l'intelligence financière pour pouvoir, parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, ils ne connaissent pas toutes ces choses-là. Donc, si tu connais ça, c'est pourquoi il faut vraiment participer à des conférences et lire des livres, se développer personnellement. Il ne faut pas juste se fier à ton boulot. Par exemple, si tu as ces compétences-là, par exemple de l'intelligence financière, tu peux utiliser ton contrat pour utiliser l'effet des leviers bancaires pour faire des investissements. Et peut-être ces investissements, en fait, ils vont dépasser ton salaire. Et puis, en ce moment, tu peux prendre des décisions, par exemple, radicaux pour lancer ton business et arrêter vraiment carrément, en fait, les salariats et se focaliser uniquement sur des choses qui te passionnent, par exemple. Ça, c'est une très, très bonne analogie parce que, mais quelqu'un qui fait un CDI, parce que toi, c'est vraiment exceptionnel le fait de sortir de ça. Parce que quand tu fais un CDI, tu n'as même pas, tu as du temps, mais c'est dur parce que psychologiquement, on peut dire, tu es endoctriné par un truc. Tu penses que c'est que ça qui existe. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que la France, il n'y a que le boulot, ou bien ils vont se renseigner vite fait. Parce qu'il faut se dire la vérité, c'est pas facile hein, de sortir d'un truc et d'aller lancer un business. C'est pas impossible. Ouais. Mais ça demande beaucoup de courage. Hein. Et toi, tu as Ouais, pris des risques. comme j'ai dit aussi, il faut planifier des choses, par exemple. Il faut vraiment apprendre. Parce qu'en fait, si tu n'as pas, par exemple, si tu veux aller à un endroit et que tu ne sais pas, en fait, où est-ce que tu vas, bah, tu ne vas pas arriver aussi, en fait. C'est vrai. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens
ils sont dans le monde des salariats, ils veulent quitter, mais ils n'ont pas vraiment un plan, en fait, pour quitter, par exemple. Et ils ont là juste, par exemple, ben, je vais quitter, je vais quitter. Et puis, ils n'ont pas vraiment de plan. Ils quittent de l'entreprise vers l'entreprise. Et puis, au final, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Il y a beaucoup de Ouais. responsabilités. Bah, du coup, ça devient vraiment compliqué, quoi, en fait. Non, c'est vrai que c'est pas facile. Et aussi, il y a beaucoup de gens c'est surtout la peur. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, il y a trop de risques dans le business. En fait, ils comprennent pas. Ils pensent que si, par exemple, ils voient toujours des histoires négatives. Ils se disent, ouais, par exemple, 90% des gens qui lancent des business échouent. Alors que ça, c'est des statistiques qui sont pas vraiment valides. Ils pensent que tout business est un risque, alors qu'il y a des business qui sont à zéro risque, que tu peux lancer à partir de zéro, comme ce qu'on a fait ensemble. Ils pensent, ouais, dès que tu as des business, ils pensent à investissement en capital, et tout, alors que c'est pas le cas. Il y a Effectivement. beaucoup de façons de faire de l'argent et zéro risque. Il n'y a aucun risque. Comme il a dit le président Macron, il a dit qu'il est plus Hmm. facile de trouver un client qu'un patron. Bah oui, Tu y c'est ça. réfléchis. Par exemple, même récemment, j'avais regardé un truc, il y avait un Américain, en fait, il a tout laissé. En fait, il s'est lancé des challenges de pouvoir lancer un business qui sera évalué à 1 million de dollars et Ah, en partant de zéro, quasiment zéro, en fait. j'ai vu, il a fait les challenges undercover. Undercover, Ouais, exactement. Il a lancé un restaurant avec les trucs, tu vois. c'est- Donc, c'est des choses comme ça, imagine, tu vois. Et quand tu as la compétence, en fait, de pouvoir créer des actifs à partir de rien, Mhm. et c'est là tu vas te rendre compte que vraiment les salariats, c'est un scam. Exactement. Et l'argent. Parce que comment tu peux donner 30 ans de ta vie Ah oui. Ah oui. à quelqu'un ou à une entreprise et le jour où tu vas quitter, tu n'as rien en fait. Parce qu'ils n'ont pas Tu n'as compris une rien. chose. Ils n'ont pas compris que l'argent, c'est l'énergie. Exactement. Les gens, en fait, ils ont cette conception que l'argent, c'est l'argent. Non. L'argent égale énergie. Tu as de l'énergie, tu la mets, tu as de l'argent. Et tu mets une Mm, stratégie en plus avec, tu amplifies. Donc, les gens ne voient pas que l'argent, c'est de l'énergie. Ils pensent que mm. l'argent, c'est quelque chose que tu dois créer ou bien tu dois. Non. Et c'est vraiment ça, en fait, la différence. Ah, c'est exactement ça. Tu t'imagines, ça veut dire que toi, ça veut dire que la personne, en fait, on peut l'évaluer. C'est de l'esclavage. L'esclave avant, on l'évaluait, on disait tel esclave il coûte tant. Ça veut dire que la Mm, personne aussi, on peut dire elle coûte tant parce que ton temps, c'est ta vie. Donc, ça veut mm. dire que lui, il coûte 20 euros de l'heure. Lui, il coûte 15 euros de l'heure. Ça veut dire, lui, à combien je peux l'acheter? Si Exactement. tu y réfléchis comme ça. Ouais. Beaucoup de gens ne voient pas ça de cette façon. Et c'est de Non, l'esclavage moderne. exactement. Le salariat, en gros, c'est vraiment Un changement de plan. quasiment ça, quoi, en fait. Même par exemple, quand on regarde le système scolaire, le système universitaire, c'est le même système en fait, parce que en fait, si tu veux, à l'époque, les gros industriels qui avaient besoin, par exemple, des Mhm. salariés et tout ça, donc c'est eux qui ont injecté beaucoup d'argent en fait dans le système Mhm. scolaire pour pouvoir continuer en fait à avoir des salariés. C'est pourquoi, Bah et oui, c'est pas pour rien qu'à l'école, ils ne motivent pas vraiment les gens à aller vers c'est l'entrepreneuriat vrai. ou à les former Ils veulent sur pas. l'intelligence Ouais, financière, où il y a beaucoup de choses en c'est fait. vrai, c'est vrai. C'est un système industriel, comme tu as dit. Même aux États-Unis, ils te donné A et B comme des notes. Ça voudrait dire la qualité de produit, quelque chose comme ça. Et- Ça, c'était un truc exactement. aussi pareil. C'est un Mm, système, c'est un peu comme du taylorisme ou des trucs comme ça, si tu voyais un peu. Et mm. en fait, nous vivons dans un monde où il faut être intelligent. Et Exactement. c'est pas évident de toujours percevoir les choses. C'est-à-dire, euh, est-ce que je dirais que c'est une chance d'avoir un certain mindset? Ouais, C'est vrai qu'en fait, le mindset aussi, ça doit être façonné par l'environnement, par l'éducation, parce que quand tu es petit aussi, comment on t'a éduqué, il y a beaucoup de choses aussi qui sont exactement. en Ouais. jeu. Hein. C'est même pas que Mm, l'environnement aussi, si tu n'es pas exposé à des entrepreneurs, tu peux pas. ouais. Le problème des salariés, c'est que si toi, par exemple, toi, tu es un salarié, salarié, mais tes amis, c'est que des salariés. Tu n'as aucun entrepreneur dans ton environnement. Tu ne peux jamais être entrepreneur. Même si tu lis des Non, livres, même ça si c'est clair. c'est pas possible. Là, par exemple, là, je suis en contact avec toi, toi, tu es entrepreneur, moi, je suis entrepreneur. On est tout le temps entouré d'entrepreneurs. Donc, pour nous, on Ouais, voit même que nous, on ne fout rien parce qu'on voit des gens toujours mieux que nous. Donc, c'est ouais, tellement exactement. obligé que tu es obligé de réussir. Mm. Non, parce que les salariats, franchement, c'est un cercle vraiment vicieux dans le sens où si tu es dedans et que tu n'es pas entouré, par exemple, par les gens qui ont open mind,
ou des gens qui sont entrepreneurs, et vraiment, tu es enfoncé, quoi. Parce que toi, ta direction, c'est de chercher à avoir des augmentations, tu vois, ou d'avoir plus de C'est salaire, combien ou de d'augmentation à quitter peu près? l'entreprise. Hein? Quand ils t'augmentent, Des augmentations. ouais, Par exemple, ouais, si tu es payé genre à 45K par an, par exemple 45 000 ça par fait par an ou mois 50 000 combien? par an, et tu peux, par exemple, Ça fait demander par mois à peu près augmentation, combien? et peut-être ils vont te donner 5% d'augmentation, peut-être ils vont te donner juste 5% d'augmentation par an, ou max 10%, quoi. Et ça dépend vraiment, il faut vraiment être bon en négociation. Il y a beaucoup de gens aussi, ils ne savent pas vraiment bien négocier, par exemple. Négocier aussi, ouais. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui sont venus nouvellement, et tu vois, ils sont très ouverts, et aussi, tu vois, parce qu'il y a des gens aussi, ils sont vraiment très fermés et ils ne savent pas négocier. Du coup, ils n'évoluent pas même en termes de carrière, en fait. Si ça veut négocier, ça n'arrive même pas là à être à taffer pour un boulot. Si ça veut réellement négocier, ils allaient faire du business plutôt que d'être Ouais, salariat. Donc c'est vraiment comme tu as dit, c'est bah un oui, c'est blessure, ça. tu vois. Quelqu'un qui sait négocier, il va C'est même ça, ouais. comprendre même mieux le système. C'est Exactement. franchement, des fois, ce qui m'a le plus étonné, surtout en France, tu vois, les gens, ils bossent le matin, ils ne voient pas le soleil, tu reviens, tu ne vois pas le soleil. Tu t'imagines déjà, et aussi le problème, c'est qu'on te dit, par exemple, tu travailles de 9 heures à, disons, 17 heures. Mais imagine-toi, à Hum. Paris, par exemple, le transport, c'est 2 heures de temps. Donc, supposons que tu vas aller au bout 1 heure et demie, 1 heure et demie, une heure et Ouais, demie retour. Donc, tu te rajoutes exactement, encore ouais. 4 heures. Le temps aussi de se préparer, le temps d'y penser, toute la journée est finie. C'est ce que les gens ne voient pas, en fait. Et, Ouais. euh, et le problème aussi dans ça, c'est que, par exemple, si tu es entrepreneur, tu veux voyager demain, tu vas aller dans un autre endroit, déjà rien que la sensation que tu as le choix, Hum. c'est pas pareil. C'est vraiment C'est ça. pas pareil, ouais. Sinon, Ouais. vraiment, c'est pas pareil. Par exemple, normalement, il y avait une semaine passée, je devais aller, je t'avais envoyé un mail là, pour les trucs de Dubaï, que je Ah voulais oui, oui, tu m'avais dit. Ouais. participer à une sorte de conférence, bon, une sorte Ah, d'exposition, d'accord. par exemple, dans le secteur agroalimentaire. Ah Donc, oui, oui, je vois ça. c'était ça. Et voilà, par exemple, s'il y a des événements comme ça et que tu veux voyager pour aller, par exemple, si tu n'es Ah, pas tu l'as. entrepreneur, Ouais, tu ne ouais, peux pas prendre des décisions, genre, tu ne peux pas appeler ton patron demain et dire que demain, exactement. tu dois Ouais, voyager ou prendre une c'est pas décision, possible. prendre ton billet ce soir et demain, tu te barres, en fait. Ouais, C'est pas possible. ouais. C'est ça le problème. C'est comme une prison. Ouais. C'est. Non, franchement, Et- moi, je ne m'imagine pas être salarié. C'est impossible. C'est non, en fait, impossible. même à un moment donné, même si tu gagnes moins, et c'est mieux qu'en fait des salariats. En plus, tu gagnes Et, plus. et surtout, si tu gagnes plus encore, c'est encore vraiment pas pareil qu'en fait. L'entrepreneuriat, pour moi, tu gagnes toujours plus. Pourquoi? Parce que Ouais. supposons que tu as un salarié qui gagne 10 000 € par mois. Vraiment un très gros salaire en France. Et toi, tu es entrepreneur, tu gagnes, supposons, 5 000. Même pour dire très bas, 3 000 € par mois. Ou bien OK. tu es auto-entrepreneur ou bien entrepreneur. Mais toi, tu peux gagner ces 3 000 avec juste 2 clients. Tu peux donner quelques Exactement. 2, 3 heures le mois. Alors que lui, il a Ouais. travaillé toute la journée. C'est un Toute la ingénieur ou journée, ouais. bien peut-être il est sur, je ne sais pas. Tu connais les plateaux par exemple, il y a comment on appelle le pétrole. Il y a des gens qui travaillent dans des conditions difficiles, même si c'est des ingénieurs, ils sont bien payés. Mais il y en Hmm. a qui travaillent dans des conditions très, très difficiles aussi, avec des casques et Ouais, tout. exactement. Et ça, pour moi, et tout le temps que lui il donne à son boulot, si toi, tu allais donner ça à ton business, tu Ouais. t'imagines combien tu vas aller faire 10 fois, Comment tu 20 fois vas, plus. exactement. C'est ça que les gens ne comprennent Exactement. pas. Et en plus, lui, il est obligé de vivre à Paris. Toi, tu peux aller en Thaïlande, tu as le niveau de vie 5 fois moins cher. Donc, c'est plus riche. C'est ça, en fait, Non, que les gens ne voient pas. ouais, ouais. Ouais. Et puis, tu n'es pas rattaché à un endroit fixe, quoi. Voir une ville exactement. Parce que quand tu Ouais. parce que quand tu vas voyager, il y a certaines personnes qui se disent ouais, je vais voyager dans un endroit, mais ils doivent chercher du travail, par exemple. Ils se disent ouais, dans cette ville, ils payent moins les salaires. Alors que quand tu as un business, tu peux être là en Thaïlande ou bien même en Afrique et tu gagnes de l'euro. Tu dépenses de l'euro en Afrique. Tu vois, c'est vraiment puissant. C'est vraiment très, Ouais, très puissant et ça mérite tous ces problèmes parce que, faut se dire la vérité aussi, lancer un business, c'est pas facile. Si c'était facile, hmm. tout le monde l'aurait fait. Mais ça mérite toutes ces difficultés. Même quand on fait des partenariats avec tout ça, des fois, il y a des problèmes à résoudre, des fois, des trucs. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça.
Par exemple, on a eu Ouais, des processeurs de paiement qu'on a eu, des fois on a eu des trucs, mais ça fait partie exactement, ouais. du business. Les business, ouais. Ouais. Sans Résoudre les des problèmes. problèmes, il n'y a pas de business, ouais. Si tu sais pas, quelqu'un qui ne sait pas résoudre des problèmes, il ne saura jamais Mm, faire du business. Ça, pour moi, c'est la base du business. Et c'est ça le mm, problème des gens. C'est que beaucoup de gens, quand ils sont confrontés à un problème, ils vont paniquer ou bien ils vont penser que c'est une mauvaise chose. Non, un mm. problème, c'est normal. Même si tu as le business le plus parfait, Apple, la plus grosse entreprise, les plus parfait, il y a des gens qui viennent, ils sont fâchés, ils cassent les téléphones dans Apple parce qu'ils sont fâchés de. Il y a toujours des clients fâchés. Il y a toujours un Ouais, problème ouais. par-ci. Des fois, ils ont des trucs à résoudre. Mais beaucoup de Mm. gens ne savent pas, en fait, et les problèmes, c'est normal dans le business. Donc, ils pensent que c'est non, c'est pas normal du tout. Non, c'est normal, il faut savoir les résoudre. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais, Ouais. c'est ça la base. Ouais. Et puis en plus, bon, peut-être les gens ils vont se poser la question, c'est qui Mohamed? Ah, Donc, yes, c'est je vrai. te demande de te présenter. Ouais, Et c'est vrai que pour je ne me suis que, pas voilà. présenté. Ouais, c'est Ouais. vrai que des fois, je trouve dur même de me présenter par où commencer et tout, mais je dirais Ouais. peut-être un petit peu mon parcours, ce que j'avais fait. Avant, j'étais venu en France. J'ai essayé Ouais. de faire un peu un parcours classique, aller dans une école et tout ça avec mon frère, parce qu'il m'avait convaincu de faire une école d'animation 3D. Donc, j'ai essayé d'enseigner et tout. J'ai vu que c'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai OK. quitté vraiment comme ça parce que j'ai pas senti ça. Et là, j'ai fait Uber Eats pendant un an. Je me cherchais, je savais pas ce que je veux, mais je savais que je voulais être entrepreneur. J'ai essayé des trucs de fitness avec mon ami. Et après, là, OK. j'ai découvert le e-commerce. Je me suis lancé dessus. J'ai commencé un peu quelques boutiques. J'ai aussi commencé à vendre des services. Et là, j'ai développé une agence de services et j'ai trouvé différents contacts. Et c'est Mm, surtout ça, je me suis concentré sur trouver des contacts et des partenariats. C'est avec ça mm. que j'ai évolué. Je fais du chiffre tous les mois. Ouais, ouais, exactement. C'est comme ça avec les e-commerce par-ci, avec aussi les CMA par là, avec différents Ouais, deals, parce que plus de personnes tu contactes, plus de business tu fais. tu Les gens fais pensent que ouais, le business c'est un boulot, soit tu es e-commerçant, soit tu es trader, soit non. L'entrepreneur, mm. aujourd'hui, tu vends des produits de Chine en e-commerce, demain tu peux vendre des avions, après demain tu peux lancer des fusées. S'il y a- Ouais, C'est le business. Et donc il faut voir dans différents angles. On ne sait pas, mm. aujourd'hui on est en train de voir des solutions de paiement, on pense ça. Demain tu peux vendre autre chose qui n'a rien à voir. L'important, c'est que Non, c'est le ouais. même principe. Mm. Donc c'est un peu ça mon parcours jusqu'à aujourd'hui, de façon très résumée, bien sûr. Exactement, exactement. Ouais. Et aussi, par exemple, sur ton Instagram, j'ai vu que tu avais fait aussi des challenges, par exemple, un Ah oui. challenge. J'ai regardé la vidéo, j'ai vraiment très aimé. Est-ce que Ah, tu merci peux nous beaucoup. parler un peu? Ouais. Ouais, la vidéo du challenge, c'est marrant parce que j'avais Bilal, l'ami de Yomi, qui m'a parlé de ça. Il m'a dit qu'il voulait faire un challenge parce qu'il était aussi motivé par le undercover. Dès qu'il m'a parlé Mm, de ça, je me suis dit, on va faire ça avec lui. Après, il n'avait pas eu le temps. J'ai fait ça avec un autre ami. Pourquoi j'ai mm, fait ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, oui, tu peux pas commencer par zéro, pardon, de zéro, un business, non, si tu. Je voudrais en fait montrer aux gens que n'importe où tu es dans le monde, si tu as des compétences, tu peux commencer de zéro et lancer un business en ligne. Et il y a des gens qui me disent aussi, pourquoi on l'a fait à deux? Il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi j'ai des enfants. Des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, toi tu es jeune, tu es tout seul, tu n'as pas d'enfants, donc tu peux. Le gars qui est avec moi, il a des enfants. Il a 3 enfants, il a sa femme et tout. Et en même temps, il a lancé le challenge avec moi. Donc, si mm, lui, il peut le faire, moi, je peux le faire. C'est que chaque personne peut le faire si vraiment elle a la volonté. mm. C'est surtout ça qu'on a fait. Et voilà, on a partagé un peu ce qu'on veut. Et j'ai donné un délai de 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que je veux montrer aux gens que tu peux faire de l'argent en ligne, non seulement en. Pardon, tu peux faire de l'argent en ligne, mais aussi rapidement. Parce que Exactement. rapidement, c'est très important. On ne vit pas 1000 ans. Les gens disent, ouais, je veux du long terme. Non, non. Il faut savoir générer de l'argent vite. Une fois que tu sais générer de l'argent vite, après, tu peux investir, tu peux faire des choses. Si tu veux gaspiller, tu gaspilles. Si tu veux investir, Ouais, tu investis. Mais déjà, c'est très important de savoir de générer de l'argent vite. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. mm, Ouais. ouais. Parce que franchement, l'histoire de faire l'argent vite, c'est vraiment très important, Ah tu vois. oui, Ouais, parce qu'il suffit pas, par exemple, de lancer des business et se rendre compte que peut-être pendant 2 ans, 3 ans, et que ton business ne marche pas, ah non, ah tu oui, vois. ça c'est. Tu as beaucoup de gens qui sont Donc, dans ça. déjà, si tu lances et que tu commences vraiment à encaisser, Mhm. tu sais que vraiment, il y a quelque chose, en fait, à développer dans ce sens-là. Parce que le problème ici, le problème, c'est que les gens, des fois, ils ont des mythes. C'est-à-dire, ils se disent, ouais, ils ont entendu quelqu'un.
qui a dit qu'il ne faut pas sauter les étapes, ou bien en mode il faut prendre du temps, ou bien tout prend du temps. Ça, c'est faux. C'est-à-dire, ils disent, ouais, tu ne veux pas du jour rapidement lancer le business. Non, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux que ça vienne vite, tu travailles plus dur rapidement, ça va venir vite. Si maintenant tu prends le temps, tu dis, ouais, il faut que ça prenne du temps, ça va prendre du temps. Pour moi, c'est ça aussi. Et savoir quoi vendre. Si je veux faire de l'argent vite, il faut que je vends un problème qui vraiment, par exemple, des blocages Facebook, un truc vraiment urgent. Ou bien c'est comme si tu es à la plage, tu vends de l'eau, ou bien tu es dans un désert. Tu vas vendre de l'eau. Parce que les gens, ils auront soif, ou bien les gens qui font du marathon, tu vas mettre de l'eau, tu vends un truc que vraiment, il y a une urgence. Et là, tu fais de l'argent vite. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens veulent vendre un truc par rapport à eux. Parce que moi, j'aime vendre ça, donc non. Vendre quelque chose par rapport à la demande. Ouais, ça, C'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir rapidement parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut vendre et comment le vendre vite. Exactement, exactement. Ouais. Et donc, une autre chose que je voulais rajouter par rapport au site Internet. Moi, j'avais lancé une agence, je vendais des services, j'ai fait 100 000 euros avec 0 site Internet, juste avec des appels. Comment tu leur parles et le service que tu vas leur offrir. Peut-être tu peux avoir juste un Instagram à toi et tout. Ils peuvent te dire, bon, je suis là, j'ai site en ce moment, moi je suis plus sur Instagram. Des fois même, si tu as quelqu'un qui te demande aussi, tu peux lui envoyer un site d'une autre personne sur Internet et tu dis que tu es partenaire avec eux. Comment il va vérifier? Tu vends ton service. Juste pour commencer. Et ça, c'est beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand il s'agit de lancer des business, peut-être ils vont dire, oh, j'ai besoin de trouver un nom parfait. Il va passer un mois, 2 semaines à trouver ces gens-là. Le logo et puis après, il va dire, j'ai besoin de faire un logo parfait. Il va passer encore 1 semaine, 2 semaines à faire le logo. Non, et ensuite, il va se poser la question, les sites, des trucs comme ça. Non. Et alors que pendant ce temps, peut-être il avait déjà vendu quelques produits, quoi, en fait. Exactement. Les gens, au lieu de se focaliser sur trouver des clients, ils se focalisent sur le logo. Après, ils vont tout avoir parfait, mais un site qui ne vend pas, le business, c'est de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de business. Les gens, ils pensent que parce qu'ils ont, ou bien ils vont se dire, oui, je vais payer pour une entreprise, enregistrer l'entreprise. Ils pensent que c'est juste pour se sentir, en fait, comme s'ils ont quelque chose, je vais payer un expert comptable. Ils vont mettre des trucs tellement compliqués, sortir de l'argent. Moi, pour moi, le principe dans le business, c'est ça. Il ne faut jamais sortir de l'argent tant que tu ne fais pas rentrer de l'argent. Ça, c'est déjà la base. Il faut que ton business investisse en lui-même. Si ton business même investit en lui-même, ça ne sert à rien. Il faut que d'abord, il fasse rentrer de l'argent pour sortir de l'argent. Ça, c'est un truc que mon père même m'apprenait beaucoup. Des fois, quand il allait même en Mauritanie, il reprenait des sociétés de travaux publics à partir de zéro. Il créait la société, il commence à faire, il gérait un peu. Et du coup, tu sais un peu comment on fait. Et sûrement, même en Mali aussi, il y a sûrement des parents qui ont déjà lancé des business comme ça à partir de zéro. Des fois, quand on avait moins de moyens et tout. Et c'est ça qui fait que tu avances vite, tu vois. Et beaucoup de gens, ils sont là et c'est vraiment important ce point. Pour moi, ça, c'est la base. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il va galérer. Exactement, exactement. Ça, pour moi, c'est la base. Et il y a d'autres trucs aussi. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de comprendre quelque chose pour le vendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, il faut que je sache techniquement comment vendre. Comment, par exemple, si je veux vendre des services de Google Ads, ils se disent, ouais, je dois être expert dans Google Ads pour le vendre. Non, tu peux vendre des services à un autre intermédiaire. L'important, c'est que tu fais de l'argent avec. Ou bien peut-être en trading. Il y a des gens qui travaillent avec des traders, ils leur donnent des commissions, mais du copy trading. Exactement, Ils ne comprennent rien du tout dans ça. Soit ça va en haut, soit ça va en bas, en tout cas. Et c'est ça aussi. Pour moi, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui prennent du temps à apprendre. En gros, en fait, si tu veux, j'ai participé aussi à une conférence d'un Américain qui s'appelle Myron Golden. Je pense que je t'avais parlé. Je pense. En fait, lui, il a dit, et en fait, il y a 4 levels de valeur, en fait. Donc, il y a les niveaux implémentation. Donc, c'est ce que tu viens de dire, là. Par exemple, supposons, si tu vends un service et que ce n'est pas toi-même qui implémente le service. Et il faut savoir qu'en fait, l'implémentation, c'est le bas l'échelle. C'est là où on gagne moins d'argent. Exactement. C'est qu'ils font des choses.
Par exemple, quand tu pars dans une entreprise, est-ce que le CEO, il est là? Il n'est pas là. La plupart des grandes entreprises, peut-être les CEO, les trucs, tu ne vas jamais les voir parce qu'ils ne sont pas là. Parce que ce n'est pas eux qui implémentent, en fait. Exactement. Donc, eux, en fait, ils opèrent au high level, en fait. Genre, au niveau des réflexions, de l'imagination, et aussi, c'est là où ils opèrent, en fait. C'est là où il y a beaucoup d'argent. Où le niveau communication, par exemple, faire des conférences ou peut-être faire les meetings et donner, par exemple, des ordres, des choses, en fait. Donc, ça, c'est le troisième, en fait, si tu veux, le premier step, c'est le premier level, c'est l'implémentation, en fait. Donc, les gens qui implémentent des choses, les gens qui font faire, en fait, ceux qui font l'implémentation, en fait. Donc, la plupart des gens qui opèrent dans l'implémentation, même s'ils tuent à la tâche, ils ne vont pas gagner plus de 100 000 par an, en fait. C'est vrai. Même si c'est toi-même, par exemple, si tu vends des services aux gens et que c'est toi-même qui dois faire les services, tu ne peux pas prendre, tu es limité, en fait. Tu as juste 24 heures, en fait, en une journée. Tu ne peux pas dépasser, par exemple, 3 clients ou 10 clients. Si tu n'as pas une équipe, si tu ne délègues pas, si tu n'as pas d'autres personnes qui implémentent, en fait, le service pour toi, tu ne peux pas, par exemple, vendre des services à plus de personnes et que c'est toi-même qui dois implémenter tous les services. C'est impossible, en fait. Du coup, c'est pourquoi il y a beaucoup, même c'est pourquoi, par exemple, le business, par exemple, où c'est toi-même qui dois implémenter, c'est toi-même qui dois être sur place chez les clients pour l'exécuter. J'aime pas trop, en fait, ces business models. Tous les business models où tu peux, par exemple, vendre le service et que c'est pas toi-même qui fais le service. Ah oui, c'est ça, exactement. Soit tu as une équipe, ou soit c'est un produit, tu vends à quelqu'un, parce que c'est pas lié à ton temps, en fait. Il faut vraiment aller sur des business models où, en fait, la génération des revenus est dissociée, en fait, de ton temps. Ça, c'est excellent. Sinon, ta capacité à générer des revenus est limitée, en fait. C'est pourquoi, par exemple, les gens qui font même les freelances, qui facturent, par exemple, les TGM peut-être à 500 € par jour ou 700 € par jour, ou même si tu investis 1000 € par jour, même si tu gagnes, par exemple, 1000 € par jour, par mois, on sait que tu gagnes combien? On sait que même si tu te tues, tu ne peux pas dépasser 20 000, par exemple, si tu charges 1000. Et si tu charges 500, on sait que même si tu te tues, tu ne vas pas dépasser 10 000. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui dois être présent pour faire des choses chez les clients. C'est ça le problème en fait avec les. Parce que beaucoup de gens se disent Fiverr, sauf si tu l'utilises de façon intelligente. Parce qu'il y a des gens qui sont intelligents et qui vont utiliser Fiverr pour outsourcer et ne pas faire même le travail. Mais comme tu as dit, c'est le temps. Le temps, c'est la base de tout. Parce que le temps, c'est même plus que l'argent. Ouais, il faut vraiment dissocier ta capacité à générer de l'argent avec ton temps. Si tu génères de l'argent uniquement avec ton temps, c'est pas encore gagné, en fait. Parce que le problème des gens, c'est quoi? C'est qu'ils veulent, par exemple, ils se disent, au lieu de prendre une équipe, et quand ils pensent à une équipe, ils pensent qu'il faut payer des employés. Non. Tu peux avoir des personnes qui travaillent avec des commissions. Il faut juste les convaincre que ça marche. Moi, j'ai une équipe, tous, ils travaillent en commission. Jamais, je ne paye aucun centime. Ils ramènent un client, je leur ai fait une formation, je leur envoie ça. Automatiquement, je traque maintenant d'autres trucs avec Ohio maintenant. Automatiquement, ils ramènent des clients et quand les clients ils payent, ils ont 50%. Tu vois, il n'y a pas de salariés et aussi les personnes, ils se disent, ouais, pourquoi tu donnes 50%, c'est trop et tout. Mais 50% de plusieurs personnes, ça fait plus de 100% toi-même. Oui, exactement. Parce que les gens ne comprennent pas. Il y a aussi la conférence que j'ai participé avec Myron Golden. Il dit, par exemple, il dit 10%, tu vois, 10% des pastèques, 10% des pastèques, c'est mieux que 100%, par exemple, des pommes. Exactement. Ça, c'est vrai. Les gens ne voient pas. Ouais. C'est le volume, en fait. Parce que ton temps est limité. Comme tu dis, pour revenir au temps, parce que ce que tu as dit, c'est très important au niveau du temps. Au lieu d'utiliser ton temps, tu utilises le temps des autres. Par exemple, moi, comme moi, je dors en ce moment. J'ai des gens qui sont en Thaïlande. J'ai une équipe en Thaïlande qui bosse. Ils ramènent des gens. Donc, moi, je suis dehors et eux, ils créent des groupes. Tu vois, et quand ils ramènent ça, leur temps, eux, je l'utilise. Et aussi, je leur dis de former d'autres personnes qui, eux aussi, vont ramener leur temps. Et c'est ça la puissance. Parce que le temps, c'est la base. Il faut utiliser le temps des autres.
On n'a que 24 heures. C'est impossible, comme tu as dit, avec 24 heures de faire un certain niveau. Tu es obligé du temps Au niveau d'étude. de... 24 heures de C'est- chaque personne, et c'est même pas 24 heures. On dort 8 heures, le reste, dans- tu vas manger, tu vois. C'est vraiment, vraiment important. Le temps, c'est la base. Non, Le temps, c'est la c'est base. ça. Ouais. Hmm. Ouais. Les temps, c'est la base. Ouais. Ouais. Donc, on a fait le tour. Et Ouais. quel conseil tu pourras donner aux gens qui veulent vraiment lancer leur business en ligne et qui hésitent encore? Et quel conseil tu donnes à ces personnes-là? Les gens qui veulent lancer un business, c'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir s'ils le veulent vraiment, tu vois. Parce qu'il y a des gens Hmm. qui se disent ils veulent, parce qu'il faut savoir, la première chose, c'est qu'il faut savoir ce que ça demande de lancer un business. Déjà, quand ils lancent un business, il faut qu'ils soient prêts à affronter des problèmes, des gros problèmes, que ça ne fasse pas peur. S'ils sont prêts, si ça, c'est vraiment coché, et là, on peut se dire, voilà, ils sont prêts à lancer un business. Ce qu'ils doivent faire, c'est de se mettre dans une position où ils n'ont aucun choix que le business. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, moi, je vais faire un truc au cas où le business ne marche pas. Si tu fais ça déjà, c'est Ouais, bon. C'est exactement. bon. Parce que Hmm. si tu es dans une position où, oui, au cas où le business ne marche pas, je vais t'expliquer pourquoi ça va. Je vais expliquer à ton audience pourquoi ça ne va pas marcher. Parce que dans le business, des fois, tu auras de gros problèmes. Et quand tu es dans une situation où tu as un autre choix, tu vas aller vers l'autre choix. Moi, si j'avais un boulot à côté, j'étais passé par des problèmes où toutes les banques étaient bloquées, tous les trucs, mais j'ai un boulot à côté, mais j'allais faire le boulot à Hmm. côté. Mais on n'avait pas le choix que le business. Donc, pour moi, c'est Hmm. important. C'est-à-dire, la personne, il faut que quand il commence à générer un peu d'argent dans le business, il arrête son taf ou bien il arrête son truc et il fait que ça. Et là, ça va le Hmm. pousser vraiment à faire. Je dis pas d'arrêter son taf si tu n'as pas Ouais, besoin si de tu n'as pas générer. de source de revenus, Et quand tu commences à faire peut-être ton premier mois 3 000 euros, deuxième mois 3 000 euros, arrête. Comme ça, tu as c'est-à-dire arrête. Il ne faut pas s'accrocher au taf parce que tu as peur. hmm. Au cas où. Le au cas où, c'est dangereux. Parce que si quelqu'un fait des trucs au cas où, déjà, il ne sera jamais à fond dans le business. Et quand il va affronter des vrais problèmes, il aura un autre choix. Donc, le business, ce sera juste des petits compléments de revenus, ce ne sera pas intéressant. Donc, Exactement. pour moi, ça, c'est le plus important. Et autre chose aussi, c'est de contacter d'autres personnes, d'être entouré d'entrepreneurs. Parce que si tu n'es Hmm. pas exposé à des gens, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ça, c'est du mensonge. Par exemple, ils vont nous voir, nous, parler de business et tout. Ils vont penser que c'est juste des gens qui veulent vendre des formations, que tout ça, c'est fou. Parce qu'ils Ouais. n'ont jamais été exposés, ils n'ont jamais fait de chiffres dans le business. Donc, si tu n'es jamais exposé à des gens, ça va être difficile d'y croire et Hmm. d'avoir des résultats. Donc, c'est important d'être exposé à des entrepreneurs. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est ça qui a permis que, parce que j'ai vu un ami à moi, il m'a montré sa boutique et j'ai vu du chiffre et tout ça et je me suis lancé. Et autre chose aussi, c'est de ne pas attendre de voir quelque chose, voir des preuves pour commencer. Il faut Hmm. croire pour voir et ne pas voir pour croire. Parce que des fois, il faut croire vraiment à quelque chose pour y arriver. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ouais, il faut que j'ai des preuves. Non, il faut déjà y croire à 100%. C'est là que tu vas même mériter la réussite. Ouais. Pour moi, ça, c'est un peu les bases pour avoir vraiment des résultats. OK. Et par exemple, si toi, tu devais commencer à zéro maintenant, Très bien. euh, voilà, donc pour lancer des business peut-être dans les 3 prochains mois et aux 5 prochains mois, vraiment à pouvoir en vivre et se focaliser là-dessus. Hmm. Et quel business, par exemple, en 2024, tu allais vraiment lancer et comment tu allais procéder? Très bonne question. C'est-à-dire en 2024. Moi, je vais te dire un Ouais. truc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va jamais changer. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, il y a une chose qui ne va jamais changer, c'est le fait de contacter les gens, leur vendre des services. Ça va toujours exister dans tous les temps. Ce que moi, je vais faire en 2024 et que je ferai en 2025, 2026, c'est d'aller dans des groupes, dans un certain sujet, que ce soit le e-commerce ou bien n'importe quel sujet, voir les problèmes des gens, les contacter et leur proposer la solution. C'est-à-dire trouver quelqu'un sur Fiverr qui a la solution, etc. Trouver la personne qui a le problème. Je suis l'intermédiaire, je fais mon prix, je vois le service. C'est ça que je ferai. Et ça, je peux le faire tu peux le faire dans tous les domaines, que ce soit les e-commerce.
que ce soit Amazon FBA, que ce soit le trading, que ce soit, Ouais. même si moi qui ne connais rien en programmation, je peux aller aujourd'hui dans un groupe de programmation, je vais voir Ouais. des gens qui ont des problèmes, je copie leurs questions, je leur dis, j'ai la solution pour votre problème, je vais voir un programmeur, combien il gère cette solution. Et 200 euros, moi je vais faire 800 euros, je négocie peut-être pour acheter d'accord sur 400, je l'ai vendu, j'ai 200 euros de bénéfice. Exactement. C'est ce que je fais là. Les problèmes. Si tu veux faire de l'argent vite, il faut se focaliser à résoudre des problèmes des gens. Là, c'est garanti que tu vas toujours faire de l'argent. Hmm. Ah, Ça, c'est ça, la base. c'est. Ouais. Pour moi, c'est Et- la base. Ouais. Uh-huh. ouais, c'est exactement aussi. Alors, moi, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, par Mhm. exemple, pour parler des services, des trucs comme ça. C'est Donc, important. c'est exactement ce que j'avais aussi abordé, par exemple, des ventes de services sur Fiverr ou Upwork Mhm. ou faire des freelances. Et puis après, une fois que, par exemple, vous générez en fait des revenus, par exemple, et pensez aussi à créer vraiment des produits, genre peut-être ça peut être des produits, créer des marques ou peut-être vendre des produits digitaux et tout ça. Mhm. Les produits Voilà. digitaux, c'est très bien. Ouais. Ouais, Parce que les produits digitaux, ce qui est bien, c'est que tu as presque toute la marge. Tu n'as ouais, pas des livraisons, t'as pas de logistique. Donc, ouais. il y a des business aussi, ça c'est une vérité, il y a des business qui sont plus compliqués que d'autres. Il y a des business qui, Exactement, exactement. Ça demande quand même de voilà, l'expertise. voilà, ça Ça demande demande de l'expérience. l'expertise. Et puis après, c'est quelque chose, tu crées une seule fois et tu vends à l'infini, en fait. Mhm. Ça c'est C'est vrai. ça qui, tu crées une seule fois et tu vends à l'infini, en fait. Sauf si tu fais, par exemple, des mises à jour Mhm. ou des trucs comme ça. C'est comme, par exemple, des applications, des SaaS. Mhm. Tu peux créer, par exemple, des plateformes SaaS où tu vends, par exemple, des applications sous forme de services. Sous forme de service. Donc, sous forme de services. Ah, Par exemple, ça, ouais. Il y a Salesforce qui fait ça. Et puis après, il y a même Go High Ouais, Level, c'est SaaS. ouais. Ils vont, ClickFunnels aussi, c'est SaaS. Même Shopify, c'est Mhm. SaaS, en fait. Donc, l'entreprise, ils vendent, en fait, des solutions Mhm. basées, en fait, sur les logiciels. Ça c'est vrai. Et chaque mois, les clients, en fait, ils payent récurremment. Mhm. Ça, Donc, du coup, ça, c'est un produit, peut-être c'est quelque chose, ils l'ont créé une seule fois mhm. et les gens, ils vont vraiment payer tout le mois. Mais sauf que eux, derrière aussi, ils continuent à travailler pour apporter de l'innovation, de faire des mises à jour, des trucs. Par exemple, même vous aussi, par exemple, qui nous écoutent en ce moment, vous pouvez penser peut-être à mettre en place, déjà commencer à vendre en fait de vos services, comme Mohamed il a Mhm. dit, via par exemple les plateformes comme Fiverr et Mhm. Upwork. Et une fois que vous avez des compétences, vous pouvez créer par exemple des e-books, comment vous avez fait par exemple. Ça va. Parce que c'est unique, la façon dont vous allez trouver votre premier client ou trouver votre. C'est unique en Ouais, fait. ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Il y a pas. Peut-être vous allez trouver d'autres méthodes que personne d'autre n'a jamais trouvé en fait Ouais. cette méthode-là. Donc vous pouvez par exemple, donc c'est pour vous en fait, c'est votre façon de faire. Donc vous allez peut-être créer un e-book, en fait, créer un produit à partir de votre expérience et ensuite vendre. Et c'est quelque chose que vous allez créer une seule fois et vous allez pouvoir en fait revendre à Ouais, c'est l'infini en ça. fait. Ça, il n'y a jamais de rupture de stock, jamais de. Exactement. Ouais. Il y a aussi un autre truc, parce que quand tu as parlé des paiements et tout, ça m'a rappelé. Il y a un truc qui est extrêmement important, surtout, ça c'est pour les gens qui commencent pas à avancer à faire de l'argent. C'est le problème que tu auras quand tu fais de l'argent, c'est d'accepter, d'accepter tous les types de moyens de paiement et d'accepter des moyens de paiement où tu as vraiment le contrôle à 99%. Je vais expliquer pourquoi. Ouais. Parce que tu as des moyens de paiement comme PayPal, ça c'est la merde. Parce que si un client Ouais. te paye Ça, avec PayPal, PayPal, je confirme. c'est la Ouais. merde. Parce que tu n'as pas le contrôle de tes fonds, ils vont te bloquer, même si le client n'a pas raison. Et aussi, une autre chose, c'est d'être décentralisé. Parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, moi j'ai un client qui paye en crypto, mais j'accepte pas la crypto. Ça n'a pas de sens. La crypto ou un virement, c'est la même chose. C'est l'argent, c'est de la valeur. 1000 USDT et un virement de 1000 dollars, c'est exactement la même chose. Tu peux payer Ouais. ton loyer en USDT, tu peux le payer. Donc, c'est important d'avoir tous les moyens de paiement. Même si je suis en Inde, moi j'ai quelqu'un en Inde qui a le paiement local, si j'ai quelqu'un en Inde qui veut payer, je peux lui donner le moyen de paiement local en Inde. C'est parce que je connais quelqu'un en Inde, je lui donne 5%, il m'envoie le reste en crypto. Je Hum, connais quelqu'un, par exemple, au Nigeria. Si je veux l'envoyer, j'envoie, je lui donne un pourcentage, je vais lui faire comme ça parce qu'il va dire que j'ai plusieurs paiements qui arrivent, donc il ne va pas me voler le paiement. Donc c'est hum. tellement important d'avoir plusieurs moyens de collecter les paiements.
parce que c'est les paiements le fondement de ton business, c'est l'argent. Donc, si tu n'as pas le contrôle de ton argent, ou ça ne t'appartient, c'est-à-dire ça C'est t'appartient vrai. pas, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça, c'est la base. Pour revenir sur, par exemple, PayPal, PayPal, c'est vraiment un business clair. Et il bloque, par exemple, il peut Ouais, bloquer ouais. tes fonds et sans te donner, en fait, pourquoi. Ah oui, Et même, par extract le exemple, fond, ouais. moi, j'avais un compte que j'avais vraiment commencé à avoir l'argent, beaucoup d'argent dessus. Mhm. Ils ont bloqué et ça fait 3 ans. 3 ans, 3 ans. ils ont bloqué. 3 ans, mais 3 ans. Et même en ce moment, j'ai un pote, putain. il a Combien ils plus ont de bloqué? 5000, il a plus de 5000 qui est bloqué sur un compte PayPal. Putain, Il m'a même contacté pour savoir si vraiment je peux l'aider à débloquer. putain, c'est Plus incroyable. de 5000 bloqués sur un compte PayPal. C'est incroyable. 100 000 euros. Pendant combien de Plus de temps? 5000 qui est bloqué sur un compte PayPal. Il a tout fait. Il a envoyé les trucs. Il ne veut rien comprendre. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que si tu mets tout ton business, parce que moi je comprends pas quelqu'un. Il a un business, il collecte son argent qu'avec PayPal et Stripe. Ça, c'est vraiment ça, c'est le suicide, je peux te le dire. Ouais, Parce que un jour, si tu as un petit mail de PayPal ou Stripe, ton business, il est foutu à cause d'un mail, à cause d'un algorithme. Ça veut dire que c'est comme si tu as ton business c'est comme si l'algorithme de PayPal est ton boss. ouais, Ça n'a pas de sens. Il faut que tu sois décentralisé, que tu sois instoppable. Aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis instoppable. Même si la France me ferme toutes les banques, j'ai une banque au Sénégal, j'ai une banque en Inde, j'ai une banque au Pakistan. Ils ne peuvent jamais arrêter. ouais, Impossible. c'est ça. Ils ne peuvent pas te tracer aussi. Une autre Hmm. chose aussi que je pense qui est important, il ne faut pas avoir il faut pas avoir tous dans un seul gouvernement. Il faut être décentralisé de plusieurs gouvernements. Si tu peux avoir aussi d'autres passeports, il faut avoir d'autres passeports. Parce que il faut être intraçable. Ouais. C'est ça, c'est vraiment un sujet même beaucoup plus profond que ça, mais c'est vraiment important Hmm. d'être intraçable parce que sinon c'est comme si tu es toujours esclave du système. Il y a des entrepreneurs qui sont aussi Exactement. Parce esclaves que, du système. ouais, ouais, Ça n'a pas de sens. C'est l'argent, c'est l'argent. Que tu reçois ça dans une banque indienne, que tu reçois ça en USDT. Même si j'ai quelqu'un en Irak qui a, je ne sais pas, du Iraki dinar, je regarde combien en euros, je vais voir une façon de m'envoyer, peut-être par Western Union, peut-être par crypto, ou bien peut-être qu'il a un camion dans un autre pays qui a la valeur, peut-être un camion de ciment. En fait, tu peux accepter ouais, les moyens de paiement de toutes les façons. Il faut vraiment être exactement. ouvert d'esprit sur l'argent, que l'argent peut être collecté, même avec de l'or. Peut-être qu'il n'a pas de pain, il a de l'or. Il peut me payer Hmm. avec, je ne sais pas, un gramme, 2 grammes ou bien kilo, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment une philosophie assez élevée. Ouais, C'est un sujet vraiment intéressant. Peut-être qu'on peut aborder même dans une autre interview. ouais. Mais pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important. Je l'avais compris parce qu'il y avait un jour, ils m'ont bloqué toutes les banques, je l'avais même dit. Et du jour au lendemain, ça veut dire sans mail, hein, mamie. Ouais. Aucun mail, juste je me connecte, tu ne peux pas te connecter. Même pas un Je mail. vais pas Et te. moi et d'autres partenaires avec moi. C'était Wise, TransferWise. Donc, je me suis dit, Ouais, c'est non, des mots. c'est. Souvent, ils essaient vraiment de contre. C'est pourquoi, en fait, que les banques détestent tout ce qui est crypto. Ouais. Parce que c'est avec crypto, tu peux vraiment faire des transactions de 100 000, voire même plus, Ah oui, ah, une seconde, en rien de temps, sans sans demander l'accord demander. à qui que ce Ah, soit, en fait. excellent, ça, c'est ça. C'est ça qui est excellent. Et c'est pour ça que les gens vont aller vers la crypto. La crypto, c'est Hmm, les USDT. Moi, je n'utilise pas pour investir dans la crypto, mais surtout pour les hmm. moyens de paiement. Pour moi, c'est la base. Oui, Et exactement. décentralisé. Ouais. Hmm. Non, il y a surtout USDT pour toutes les transactions. Les frais, c'est 1 $. Mhm. Et puis, Ils ne posent pas de même questions. si vous vendez, ouais. Et puis, c'est vraiment puissant comme système. Et beaucoup de gens aussi, des fois, ils te disent, ouais, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est. Les gens te disent, ouais, quand tu vois déjà légal, ça veut dire quoi? Les Hmm. gouvernements, c'est quoi? Quand tu reviens sur l'histoire, les gouvernements, c'est des gens qui étaient forts, qui avaient des armes, ils ont conquis des terres, ils ont mis par force des lois qui vont Bien contrôler là, oui. d'autres personnes, ils ont eu des descendants qui vont. Donc, légal, déjà, quand tu y penses, déjà, tout ça, c'est une mafia qui contrôle le monde. Donc, déjà, il faut Oui, savoir, hmm. il y a- et les gens te disent, ouais, il faudrait suivre la loi. La loi, elle est faite par des gens qui ont conquéri des terres. Et c'est ce Oui, qu'ils font jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est bien de savoir, d'être ouvert d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ouais,
les gouvernements, ils font tout à 100% bien. Si tu n'utilises pas les banques, c'est que c'est pas légal. Non. C'est qu'ils n'ont pas compris, en fait, comment le monde fonctionne. Bah oui, ils n'ont pas compris. Par exemple, j'ai participé à une conférence aussi de Robert Kiyosaki. Ah oui. Donc, il parlait, par exemple, en fait, si tu veux, toute l'histoire des lois, c'est fait pour les riches, en fait. Ah oui, bien sûr. C'est sûr. C'est fait pour arranger le maximum les risques. Imagine les gens qui font des milliards par an et qu'ils payent zéro en fait, d'impôts. C'est incroyable. Et les gens, par exemple, quand tu es salarié, au moment de te payer, tu es taxé. Et quand tu reçois ton argent et quand tu vas dépenser, tu es taxé encore sur ton argent. Ça, c'est incroyable. Et par exemple, quand tu vas prendre des carburants, tu es taxé. Et quand tu vas même acheter en fait des trucs essentiels de vie, tu es taxé aussi là-dessus en fait. Incroyable. Donc, en gros, en fait, les lois, c'est fait pour favoriser en gros les riches, quoi, en fait. Incroyable. Parce que c'est les personnes puissantes qui ont conquéri des terres. Parce que les personnes qui ont conquéri des terres, ils ont acquis des richesses. Donc, ces personnes riches, c'est eux qui ont des descendants. Donc, c'est des gens qui. Il n'y a pas de justice, en vrai. On te dit, ouais, les États-Unis, la France, tout ça, c'est des pays civilisés. Non, ça commence à arrêter si tu reviens sur l'histoire. Je ne sais pas si tu as vu même l'interview de Poutine. Après, on ne va même pas rentrer dans le politique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des différents points de vue. Mais j'ai aimé, en fait, de côté quand il revenait sur l'histoire. L'histoire, c'est ce qui explique tout. Et l'histoire, c'est tellement important. C'est bien, en tant qu'entrepreneur, de sortir un peu du business. C'est-à-dire, de ne pas se dire, oui, moi, je fais que ça. C'est-à-dire, de ne pas dire de la philosophie parce que tout ça, ça se rejoint aussi. Oui, non, c'est un bon esprit sur beaucoup de choses. Et comme tu lis des livres, de lire des livres aussi, pas que sur l'entrepreneuriat, ou bien même des podcasts sur la philosophie, exactement. sur les mathématiques. C'est puissant. Non, franchement, non, il y a beaucoup de choses vraiment qu'on peut partager avec ta communauté parce qu'on est vraiment passionné de ça. Parce que quand tu fais un truc et que tu connais bien, en tout cas, nous, personnellement, on a envie de partager réellement des vraies expériences et dire aux gens la réalité des choses, ce qu'il faut, en tout cas, par rapport à nos expériences. Exactement. Parce qu'il est temps vraiment de créer. Pour moi, personnellement, chaque famille doit et mérite d'avoir un business. Parce que pour moi, les temps, c'est comme on a dit tout à l'heure, par exemple, l'argent, c'est l'énergie. Pour moi, le temps ou le travail d'une personne aussi, en fait, ça doit être quelque chose sous forme d'énergie où il peut transmettre aux générations futures. Par exemple, tes descendants ne doivent pas partir de zéro. Ils doivent trouver, par exemple, que toi, tu as fait quelque chose et ils essayent, par exemple, soit de scaler, en fait, ce que tu vois, les parents ont fait et pas genre juste donner ton temps et ton énergie à une entreprise. Et puis après, les jours où tu arrêtes, tout est fini là-bas, en fait. Mais par contre, si tu lances un business, tes enfants, ils pourront venir et faire fructifier, par exemple, ton business. Et si on essaye, par exemple, de regarder, c'est qui le plus riche de la France? C'est Bernard Arnault. Est-ce qu'il est parti des zéros? Non. Parce que déjà, il y avait en fait la culture d'entrepreneuriat dans sa famille. Son papa, il était entrepreneur. Du coup, en gros, en fait, c'est comme si, non seulement tu pourras être un mentor pour tes enfants, si Bernard Arnault, son papa n'était pas un entrepreneur, qui lui a transmis, par exemple, certaines valeurs, certaines expériences, il ne pourra jamais en fait accomplir en fait ce qu'il a pu réaliser ici en France aujourd'hui. Donc c'est pareil pour n'importe quelle personne. En fait, il faut réfléchir comment tu veux voir tes enfants grandir en fait. Est-ce que tu veux que tes enfants soient des salariés comme toi? Est-ce que ta famille, tu veux que en fait tout le monde continue à être salarié en fait? Donc si c'est pas le cas, tu dois commencer à prendre des actions pour pouvoir changer certaines choses en fait. Donc, ça commence vraiment à lancer des business, à prendre des décisions, par exemple, soit des investissements, des trucs comme ça. Et c'est ça qui va faire que, par exemple, tes enfants, ils vont commencer à te voir faire des choses et ils vont commencer aussi à s'intéresser à ça, à aimer l'entrepreneuriat et à prendre de bonnes décisions pour pouvoir vraiment bâtir des choses de génération en génération. Par exemple, il y en a ici beaucoup en France, par exemple, il y a beaucoup de marques qui sont passées par la même chose. Par exemple, il y a Hermès aussi, c'est un business, tu vois, parce que ce n'est pas eux aussi qui ont fait, c'est leurs grands-parents qui ont fait.
Donc, ils ont venu, ils ont continué, en fait, et ils ont, tu vois, ils ont continué à être entrepreneurs aussi. Il y en a beaucoup, hein. Il y a quelques exemples ici en France, et c'est des business, en fait, familiales qui existaient depuis longtemps. Mais avec le nouveau système, tu vois, qui a fait qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que la seule façon, par exemple, de pouvoir gagner sa vie, c'est vraiment d'aller vendre son temps pour de l'argent au lieu de vraiment créer un business où tu pourras non seulement être libre, en fait, avec ton business, mais aussi de pouvoir transmettre des valeurs à tes enfants qui pourront par la suite aussi pouvoir continuer, en fait, ce que toi, tu as fait. Parce que si tu vends ton temps, en fait, à une entreprise, comme j'ai dit au début, le jour où tu vas arrêter, en fait, de travailler, bah, tu n'as plus rien, en fait. C'est vrai. Tu n'as plus rien. C'est vrai. Alors qu'en fait, le travail doit être un effet, comme sous forme de l'effet composé. Tu vois? C'est fait pour... Tu vois? Parce que toi, tu as commencé à faire aujourd'hui, peut-être l'entreprise, tu n'as pas atteint un certain niveau. Tes enfants, ils vont venir, ils vont fructifier les mêmes entreprises et ajouter aussi leurs idées, en fait. Peut-être changer un peu l'orientation, peut-être acheter encore d'autres entreprises et pour grandir. Et Bernard Arnault, il a acheté LVMH parce que LVMH n'était pas, tu vois, c'était pas le domaine de son papa, tu vois, mais il a compris en fait la puissance de l'entrepreneuriat. Donc lui aussi, il est en train de transmettre aussi à ses enfants. Du coup, ça va être un business qui va durer de génération en génération. Donc, si vraiment, c'est pourquoi vraiment, pour moi, toute famille mérite d'avoir un business. Et avant l'industrialisation, c'était quasiment comme ça, en fait. Parce que toute la famille avait des business, des champs, des business, tu vois, des petits business, des trucs comme ça. Mais c'est avec l'industrialisation, comme j'ai dit, les riches, ils ont, pour leur intérêt, ils ont investi massivement, tu vois, dans les systèmes scolaires, dans l'université, tu vois, les trucs, pour pouvoir avoir des ingénieurs, des gens qui vont venir vraiment occuper des postes dans leur entreprise. Donc, c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et ce qu'ils ont fait, ils ont éduqué les masses parce qu'il y avait beaucoup d'ignorance. Mais c'est vrai que, en même temps, l'entrepreneuriat, c'est. Moi, je vois ça comme quand quelqu'un lance un business, c'est qu'ils ont eu un fort besoin de le faire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de Exactement. gens, en fait, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans un boulot. Ils aimeraient être entrepreneurs et tout, mais ils ne sont pas faits pour ça aussi. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, le problème dans l'entrepreneuriat, c'est pas le problème même, c'est les obstacles dans l'entrepreneuriat, c'est que ça demande beaucoup de compétences. Quand tu, par exemple, tu Ouais. travailles dans une entreprise en tant qu'ingénieur, tu es spécialisé dans une seule compétence. Ouais, exactement. L'entrepreneuriat, tu dois savoir négocier, tu dois savoir gérer l'argent, tu dois savoir résoudre des problèmes des banques, tu dois savoir tellement de compétences et tu dois aussi savoir faire les choses toi-même sans que personne te le dise. Exactement, C'est ça exactement. que beaucoup de gens ne sont pas faits pour ça, tu vois. Parce Ouais. que Ouais. l'entrepreneur, il est responsable, il a beaucoup de responsabilités. Ouais. Pour moi, Non, c'est. Mhm. en réalité aussi, c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais tout le monde, par exemple, tout le monde est fait pour avoir, par exemple, des actifs, des business. Tu peux, par exemple, posséder un business où tu vois, tu n'as jamais mis les pieds dans le Ah, business. c'est Tu peux vrai, c'est vrai. acheter. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui achètent des entreprises de multimillions et sans mettre $1 en fait pour acheter. Mhm. Parce qu'ils ont des compétences, ils savent comment faire et puis ils ont par exemple certaines capacités aussi financières. Ils ont aussi un réseau T'as où ils raison. peuvent par exemple lever l'argent à tout moment, par exemple pour faire des opérations vraiment qui coûtent plusieurs millions de trucs. Donc, tu peux par exemple commencer même petit, lancer des business où ce n'est pas toi-même qui fais tout, par exemple. Tu peux déléguer certaines parties ou l'idée c'est juste de lancer des business pour pouvoir aussi inculquer la valeur aux enfants. Même si, par exemple, je suis un parent, peut-être je ne suis pas faire pour le business, mais peut-être parmi mes enfants, je peux pousser certaines personnes à aller vers le business. Du coup, par exemple, au fil du temps, il y aura un business familial qui va durer de génération en génération. Et même si toi, tu veux être salarié, tu peux travailler aussi dans ces business-là. Ou peut-être dans tes enfants aussi, peut-être il n'y a pas tout le monde aussi qui est fait pour l'entrepreneuriat. S'il y a un business familial et tu vois, des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, ils vont aller travailler dans ce business-là. Et du coup, c'est encore très puissant comme ça pour Non, ce c'est qui est vraiment, c'est super puissant, c'est vrai.
Le business, Ouais, c'est vrai que après, le business, en fait, vu qu'on vit dans un monde capitaliste, en fait, il y a aussi l'aspect de l'intelligence aussi. Ça ouais, aussi, c'est un truc que j'aimerais aborder. Est-ce que chaque personne est assez intelligente ou bien elle a la capacité intellectuelle de faire un business? exact aussi, ouais. Pour moi, moi, je pense que les gens, leur façon de... En fait, c'est comme en mathématiques. Moi, j'avais un prof en mathématiques qui m'a dit un truc très intéressant. Et ça explique vraiment le business. Il m'a dit, il y a des personnes, pourquoi elles ne comprennent pas les mathématiques? Parce que quand ils voient x, 2x plus 3 égale 5. Pour eux, x, c'est pas une variable, mais une lettre. Tu Ouais, vois un peu ça, ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens, leur perception des choses n'est pas la même. non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y en a qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Il y a des personnes, par exemple, il y a un gars, il m'a donné un exemple, il m'a dit, c'est en France, il m'a dit, il y a une personne qui va venir dans une ville, il va voir beaucoup de gens qui n'ont pas de chaussures. Il y a une Hmm. personne, il va juste voir des gens qui n'ont pas de chaussures, il va se moquer. Ou une autre personne, il va se dire, il va avoir une opportunité d'offrir un service à ces personnes. Ces Est-ce personnes, que maintenant, exactement, cette ouais. personne, est-ce que cette perception, est-ce que tu peux apprendre ça à tout le monde? C'est à voir. Est-ce que tu peux apprendre à quelqu'un de percevoir des choses? Je pense que l'environnement aussi, tu sais, il y a tellement de choses. C'est l'éducation déjà. Quand tu étais un enfant, quand on t'a éduqué, tes circonstances, ces personnes que tu as rencontrées, peut-être aussi qu'il y a un peu de génétique dedans. Bon, je dirais pas de génétique, non, mais c'est le travail aussi, bien sûr. Mais l'environnement, c'est aussi ça vraiment qui façonne, je pense, le fait Ouais, que certaines personnes deviennent entrepreneurs ou pas. ouais. C'est ça, en fait, l'entrepreneuriat aussi, c'est quelque chose, euh, c'est un valeur, en fait, c'est pourquoi moi j'ai dit chaque famille mérite d'avoir un business. Pourquoi? Parce que tu vas transmettre, en fait, Mhm. valeur entrepreneuriat à tes enfants. Mhm. Parce que aussi, c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un mindset, c'est des valeurs qu'il faut vraiment avoir. Et puis aussi, c'est une vision, en fait, qu'il faut avoir aussi pour pouvoir être entrepreneur. Sinon, ça va être vraiment très compliqué. Sinon, ça va être très, très Non, compliqué, c'est ouais. vrai que l'entrepreneuriat, c'est une valeur, c'est beaucoup de choses en même temps. Et Exactement. beaucoup de gens, ils ont peur de ça. Ils voient ça comme un risque, comme pour eux, Ouais. En fait, aussi, il y a une autre chose, c'est que si aussi les gens ne savent pas prendre des décisions irrationnelles, on ne peut Hmm. pas faire de l'entrepreneuriat. Parce que si il y a des gens qui veulent que tout soit rationnel, alors que des fois dans l'entrepreneuriat, il faut prendre des décisions irrationnelles. Et si on ne sait pas faire ça, on ne peut jamais faire Hmm. l'entrepreneuriat. Et une école de business, la seule chose que tu n'apprends pas, c'est de prendre des décisions irrationnelles. Et c'est ça l'une des parties les plus importantes dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est même pas rationnel de quitter son boulot, d'avoir un autre truc, c'est là où tu as l'opportunité. Exactement. Ça, c'est un truc aussi Non, qui. la décision aussi, c'est très puissant, tu vois. Il y a même, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, Mhm. ils ont du mal vraiment à accomplir des choses qu'ils veulent vraiment, qu'ils veulent réellement vraiment, parce Et des qu'ils ont du décisions. mal à prendre des décisions et Mhm. l'exécuter rapidement. Exécuter surtout. Et même, même si on analyse, par exemple, même si vous lisez Think and Grow Rich, Mhm. tu vas voir que la décision, ça fait partie, par exemple, des concepts qui sont vraiment très importants pour le succès d'une personne. C'est vrai. Parce que les gens qui peuvent prendre des décisions, parce qu'il faut juste prendre une décision. Mhm. Par exemple, moi, quand j'ai quitté, par exemple, le salariat, j'ai pris la décision de me lancer. Peu importe le temps qu'il va me prendre, Mhm. je ne vais jamais être salarié. C'est Parce que ça. d'ailleurs, j'ai été le premier salarié de ma Ah famille. oui. Tous mes parents sont des entrepreneurs. Tu vois, si tu veux, dans ma communauté en Afrique, presque quasiment tout le monde est entrepreneur Mhm. parce qu'on est des commerçants, en fait, à la D'accord, d'accord, base. d'accord. Mon père, il est commerçant. Ça fait des générations, tu vois. Mhm. Bon, après, les grands-parents, Mhm. c'était des gens qui avaient qui possédaient aussi des business, genre, bon, on peut dire, parce qu'ils avaient des champs et tout. Mhm. Mais mes parents, ils ont des commerces. Et puis, dans notre communauté, presque tout le monde est entrepreneur parce que la plupart, ils ont des magasins et ce sont des commerçants. Ah oui. Non, franchement, c'est. Donc, c'est très important. Il faut vraiment prendre des décisions de suivre ce que tu veux réellement. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux réellement, tu ne vas jamais C'est l'obtenir, vrai. en fait. Et il y a beaucoup de gens aussi, ils ont du mal, en fait, à savoir ce qu'ils veulent réellement. Et c'est pourquoi ils quittent des emplois en emploi et puis après,
au final, le temps passe et puis, parce que les risques, si tu prends, il faut aussi, par exemple, le plus grand risque aussi, c'est de ne jamais prendre Ouais, des c'est vrai, risques. ça, c'est Donc, vrai. selon Mark Mhm. Zuckerberg. C'est vrai, Donc, le plus grand risque, c'est vraiment de ne jamais prendre des c'est vrai. risques. Parce que si tu es dans le salariat, tu es dans le salariat et tu es un jeune diplômé et tu viens de commencer. Et quand tu prends des risques, peut-être au début de, tu vois, de ta carrière, c'est des risques vraiment, moi je dirais même pas que c'est des risques, parce que en fait, ça ne concerne que Mhm. toi. Mais quand tu évolues et que tu as des responsabilités, tu as une famille, tu as des Mhm. enfants, du coup, quand tu prends des risques, ça concerne aussi toute ta C'est vrai, famille. ça, c'est vrai. Ça, Parce que, tu vois, donc du coup, franchement, pour moi, c'est très important, comme tu as dit, en fait, de prendre la décision mhm. rapidement et de suivre tes rêves, en Et ça, fait. c'est vrai. Si on ne rêve Ouais, pas, moi, je sais pas, on va juste vivre pour acheter du lait, aller manger, dormir. Ça n'a pas de sens, quoi, tu vois. Si on vit juste pour aller se nourrir et travailler, dépenser, pour moi, ça n'a aucun sens. Peut-être on peut le ouais, voir, en tout cas, on peut le dire comme rêve ou bien objectif, ou bien, en tout cas, il faut savoir ce qu'on veut, en tout cas, ou bien ce que l'on ne veut pas, surtout. exactement, C'est surtout exactement. ce que l'on ne veut pas, et peut-être qu'on ne sait pas ce que Hmm, l'on veut à 100%, mais au moins, on sait ce que l'on ne veut pas. Et ce que l'on ne veut pas, il ne faut pas exact. le faire. Pour moi, déjà, c'est surtout ça. Hmm, Le pire, c'est de faire ce que l'on ne veut pas hmm, parce qu'on a peur de chercher ce que l'on veut. exactement, Pour moi, parce exactement. qu'on découvre après ce que l'on veut, mais ce que l'on ne veut pas, en tout cas, c'est sûr qu'on le Ouais, sait. c'est ça, c'est ça. Non, franchement, c'était top. C'était C'était top. En tout cas, vraiment merci pour l'interview. super. Je pense qu'on a abordé pas C'est mal de top. sujets. On a vu, ouais, c'est vrai que Ouais. c'était vraiment En tout intéressant. cas, vraiment, merci beaucoup pour Merci à ton temps. toi. Merci à toi. On va faire Et pour terminer, quels sont les mots de fin que tu as, tu vois, pour dire pour clôturer? ce que je dirais, voilà, concernant le business en ligne, c'est que ce que je dirais, j'essaie vraiment de dire un truc vraiment qui va être intéressant, qui va marquer peut-être des gens, l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'avais noté, si tu peux me donner même, moi, j'ai noté souvent des trucs, dans moins une seconde même. Il y avait un truc que j'ai noté que je veux dire même dans cette vidéo. OK. C'était là, là, là. Parce que j'aimerais bien dire ça. C'est ici, c'est même pas dans moins une seconde. Comme ça, parce que c'est des mots qui sont restés dans ma tête, que j'ai noté aussi. Euh, voilà, voilà, très bien. Il y a une chose qu'un gars qui m'a dit, c'est la barrière d'entrée. Il faut faire des choses avec Deux. une grande barrière d'entrée. Tu Hmm. vois? La barrière d'entrée elle est très importante, c'est-à-dire si une chose a une barrière d'entrée très basse, c'est que sa valeur est baisse. Donc il faut toujours viser la barrière d'entrée. Si par exemple, on peut dire ChatGPT, tout le monde peut ouvrir un compte ChatGPT. Donc Ouais. la barrière d'entrée elle est basse, c'est pas parce qu'on a un compte ChatGPT qu'on devient super puissant. Ça te réduit la Ouais. valeur, tu vois. Donc il faut faire des choses, il faut pas se dire oui, je vais faire un truc que tout le monde fait. Il faut essayer toujours Hmm. de se démarquer, de faire ce que la masse ne fait pas. Si la masse fait quelque chose, tu fais le contraire. Pour moi, c'est ça la Exactement. base. Si tu vois quelque chose que la masse fait, c'est que c'est pas vraiment là où il y a l'opportunité. Non, ouais, il faut Pour moi, c'est vraiment la se base. Ouais. différencier. Ouais. Hmm. Pour moi, c'est la base. En tout OK. cas, voilà, merci beaucoup pour ton temps et pour l'interview et on va refaire ça encore. Et Inch'Allah, ça fait Inch'Allah. plaisir. En tout En cas, tout vraiment, cas, merci beaucoup, hein. merci Merci beaucoup, ça fait beaucoup. plaisir. On se dit à plus pour d'autres Et interviews. j'espère que vous allez aimer. Et n'hésitez pas aussi de nous laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà, quoi. C'est Et parfait. puis, si vous avez aussi des business à vendre, donc sache on a des partenaires qui achètent aussi des business Mhm. et des processeurs de paiement aussi si vous avez des anciens comptes Stripe. Mhm. Ou, voilà, donc nous, on a des partenaires qui ont vraiment des problèmes et on les aide à résoudre ces problèmes-là. Donc, n'hésitez pas de nous laisser en commentaire. Et si vous voulez aussi faire des partenariats avec nous, donc on est preneur. C'est parfait. En tout cas, c'est top. OK. Passe une super journée. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed, Merci beaucoup et on se d'avoir dit regardé à la cette prochaine vidéo et fois. on se dit à plus. OK, D'accord? allez. Merci beaucoup, Mohamed. Allez, merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Allez. Allez.